Et sur le prisme de ce qui va se passer lundi, vous êtes tous conscients qu'il y a une violation flagrante qui est en train de se préparer, comme d'ailleurs beaucoup de ces cas. Ok, petit bug là. Alors, donc, comme beaucoup de cabinets de communication du parti au pouvoir et ceux qui sont des affidés du régime en place essaient déjà de vous annoncer que le dossier sera rejeté sur X ou sur Y éléments, c'est dommage. Si le peuple camerounais ne prend pas conscience fondamentalement que ce qui va se passer lundi est une affaire du peuple, ce sera très difficile. C'est une affaire de 40 millions de personnes. Donc, faire marteler cela à cette heure de la nuit, c'est justement vous dire que le combat que nous sommes en train de mener est un combat pour la souveraineté. Et lorsqu'on parle de souveraineté, on doit avoir la capacité de mettre le souverain face à sa responsabilité, face à ses responsabilités. Et le souverain, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est tout le peuple camerounais de l'intérieur du Cameroun et même de l'extérieur du Cameroun. Je voulais donc, à travers cette dernière phrase, dire à ceux-là qui essayent de manipuler les esprits faibles, de manipuler les Camerounais qui peut-être ne comprennent pas les enjeux de ce qui va se passer lundi, qui me disent à moi, Michel Gatou, viens qu'on est ensemble. Michel Gatou, viens qu'on sorte ensemble. Michel Gatou, viens qu'on descende dans la rue ensemble. Je voudrais vous rappeler, pour ceux qui pensent qu'ils ont la science infuse en matière de manipulation des esprits faibles, que je parle ici du peuple souverain. Dans le peuple souverain, il y en a ceux qui ne se reconnaissent pas comme étant souverains. Il y en a qui ne connaissent même pas ce qu'ils représentent en tant que citoyens. Il y en a qui n'ont même pas le sens même de la citoyenneté. Il y en a ceux qui n'ont même pas le sens de l'objectivité. Il y en a qui ne comprennent même pas ce que c'est que être citoyen d'un pays. Et dans cette posture, effectivement, les citoyens, lorsqu'ils prennent la parole sur la place publique et s'adressent aux citoyens, ceux qui n'ont pas conscience d'être citoyens n'ont qu'à se mettre de côté et laisser les citoyens raisonner. C'est pourquoi ils sont très nombreux qui n'ont même pas de carte d'électeur. Ils sont nombreux qui n'ont même pas conscience de ce que leur vie soit en train d'être pourrie. Ils sont très nombreux qui n'ont même pas conscience du mal qu'on leur a fait pendant 43 années. Ils sont très nombreux qui estiment que le narratif que nous portons est un narratif qui ne soit pas la bienvenue parce que nous risquons de mettre à mal leurs intérêts, leurs positions, leurs ambitions, qui visent simplement à continuer à se faire passer pour de bons jouisseurs. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrangent effectivement à venir à chaque fois que je vous demande de vous préparer pour lundi, vous dire, oui, toi qui dis qu'on ne se prépare pour lundi, tu seras où? J'ai même vu d'autres me dire que j'espère que ta femme sera avec nous. Je rappelle donc à chacun d'entre vous que mon frère, ma soeur, mon cousin, ma cousine, mon père, ma mère, ma tante et tous ceux qui seront avec vous justement font partie de moi. Je rappelle à tous ceux et celles qui estiment que peut-être on n'appartient pas on n'a pas la même vision, qui n'oublient qu'on parle d'une nation. La nation, c'est l'ensemble de tout ce qui compose la nation. Et dans la composante de la nation, tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es mon compatriote, je suis ton compatriote, tu es mon concitoyen, je suis ton concitoyen, tu es moi, je suis toi, parce qu'il y a un tissu social qui s'est créé. Je ne sais pas jusqu'à quand on va essayer d'entretenir des incultes, à mieux comprendre la trajectoire et le bon sens en matière de citoyenneté. Donc, il ne faut pas parce que, dans la nuit, vous estimez que nous demandons aux Camerounais de se préparer pour lundi. C'est que non, est-ce que tu seras où? Est-ce que tu seras avec nous? Viens ici, non? Non, on va te voir dans la rue. Parce qu'en fait, le but pour chacun d'entre eux, pour ceux qui tiennent ce langage, c'est de se rassurer qu'ils vont continuer à vendre la peur aux Camerounais. Ils vont continuer à vendre la peur aux souverains camerounais. Regardez très bien. 40 millions de Camerounais. Dans 40 millions, tout le monde n'est pas conscient. Tout le monde n'est pas conscient. Il y a peut-être 8 millions qui ont été conscients et qui sont allés s'inscrire sur les électorales. Vous comprenez qu'il y a une bonne frange de plus de, je dirais, peut-être 2 millions, qui n'a pas choisi ou qui n'a pas jugé bon d'aller se faire inscrire sur une liste électorale ou sur des listes électorales. Et maintenant, pour ceux qui ont pris conscience de ce qu'ils veulent pour l'avenir, et parce qu'en réalité, les 8 millions de personnes inscrites doivent déterminer en masse, en termes de masse critique pour ce qu'ils constituent simplement, on va dire, la masse qui va probablement faire peser le bonheur des 32 autres millions de Camerounais. Et vous allez vous rendre compte que parmi ces 32 millions, il y a des soubresauts en réalité qui n'ont pour bon sens, en ce qui les concerne, de venir décourager ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent. Non, chers compatriotes, vous devriez intégrer une chose qui est fondamentale. Chacun d'entre vous doit jouer sa partition en tant que citoyen camerounais. Chacun d'entre vous doit faire un sacrifice ultime parce que le droit doit être dit et le droit ne doit pas être galvaudé pour les intérêts égoïstes. Le droit doit être dit et le droit ne doit pas être piétiné parce qu'en réalité, il y a quelques éléments mal placés sur les réseaux sociaux qui tentent de vous faire croire que c'est un vœu pieux, c'est un vœu qui n'est pas important, c'est un vœu qui ne pourra pas se réaliser, que non. Notre mission, effectivement, c'est quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, parce que parmi eux, là, personne ne paye Internet que j'utilise. Si ce sont des Camerounais qui essaient effectivement de dire, Michel, il y a Internet pour toi, vas-y. Tout ce qu'ils font, c'est qu'on va même leur dire, dégagez de la page. Ils ne vont pas dégager la page, hein. Ils vont rester là parce que le mal pour eux, c'est de voir les Camerounais échouer. Leur logique, c'est de voir les Camerounais être piétinés. Leur logique, c'est de voir comment le diable va continuer à faire du mal à un peuple et que ce soit justement leur plaisir à eux, non au peuple camerounais. Tu dois intégrer une chose qui est fondamentale, qui est urgente. Lundi, tu dois être au Conseil constitutionnel. Lundi, tu dois être au Conseil constitutionnel. Moi, je te l'ai dit de la journée qu'il n'y aura pas de retransmission à la télévision en direct. On commence dans une radio. Et tu dois faire attention de ne pas faire confiance à la presse, à la solde du régime qui va galvauder, mentir, détourner et désorienter tes aspirations pour le changement que tu caresses. C'est très important. Tu dois donc intégrer fondamentalement que lundi, tu dois être au Conseil constitutionnel. C'est pourquoi ici, je voudrais en toute humilité demander à tous les militants du Maniden, tous
les sympathisants du Manidem, tous les militants du MRC, tous les sympathisants du MRC, tous ceux qui sont camerounais et qui se retrouvent dans l'Alliance pour le changement, vous devriez, comme je le pense de façon citoyenne, avoir un sursaut d'orgueil pour vous retrouver lundi matin exactement au Conseil constitutionnel et arriver là-bas, vous écoutez exactement comment le droit va se dire. Vous n'allez pas bredouille. Parce que vous êtes dans un combat. Vous devriez dès cette nuit télécharger sur Internet la Constitution du Cameroun de 2008. Vous devriez la lire, cette Constitution du Cameroun de 2008. Comprendre exactement quels sont les enjeux d'une Constitution. Parce que le plus important pour le Conseil constitutionnel, c'est de dire la constitutionnalité. C'est de respecter exactement ce que disent les textes légaux validés par le peuple souverain que tu es, que je suis et que nous sommes en 140 millions de personnes. Donc c'est très important. C'est très important. Donc faire ce rappel maintenant, pour moi c'est important. C'est vous dire, ne dormez pas sans intégrer que si vous ne luttez pas contre le mensonge va s'imposer à vous. Si vous ne luttez pas contre le mensonge va s'imposer à vous. Et nous sommes tous d'accord que la bataille que nous menons, c'est une bataille de la vérité sur le mensonge. La bataille que nous menons est une bataille de la vérité sur le mensonge. Et le mensonge est en train de tout faire pour gagner de l'espace et gagner les cœurs. Et il n'y a que le peuple souverain, lui seul, qui peut dire, sur la base de la vérité que je tiens, je m'en vais défendre la vérité. Je m'en vais contrôler la vérité. Je m'en vais surveiller la vérité. Je m'en vais me rassurer que cette vérité est telle que je l'ai toujours restituée, telle que je l'ai toujours voulu et telle que je me suis toujours engagé à la faire respecter. Si vous dormez chez vous et vous croyez que ça va venir vous retrouver, ceux qui sont contre vous iront au Conseil constitutionnel, iront manipuler ceux qui vont manipuler là-bas, vous resterez au quartier, pleurer, déclarer ce que vous aurez déclaré, sans intégrer fondamentalement que ce sera en fait parce que toi, Camerounais, toi, souverain, tu as choisi de te mettre à l'écart de ce qui était important pour ton avenir. J'espère qu'au moins ce message qui est transmis, vous l'avez suivi. J'espère au moins qu'en vous le rappelant, vous intégrez le bon sens. J'espère tout au moins qu'en vous le rappelant, vous intégrez la logique. J'espère au moins qu'en vous le rappelant, vous cernez la quintessence de ce que je suis en train de vous dire. Et peut-être, avant de revenir sur le prisme religieux, ou sur le prisme spirituel, qui est un prisme très important sur deux aspects, n'oubliez pas qu'hier, il y a eu les Bambombok qui sont allés à Etoudi pour une séance de sorcellerie là-bas. Et en réalité, je n'ai pas suivi depuis le matin un pasteur, un prêtre, un croyant, quelqu'un, entre autres, qui s'est levé pour dire nous allons casser ceux qui sont allés construire Etoudi hier. Je n'ai pas encore entendu, j'en viens. Avant de toucher cet aspect, je voudrais rappeler que la Constitution du Cameroun est claire. Claire sur la question justement de son article 80, si j'ai bonne mémoire, je peux me tromper, qui rappelle tout de même que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel au Cameroun. Puisque la Constitution de ton pays te rappelle déjà cela. En même temps, la naissance ou l'organisation des partis politiques au Cameroun est basée sur la loi de 1990-52 sur les libertés au Cameroun, notamment l'organisation des partis politiques au Cameroun. Et tu as intégré effectivement que dans cette organisation des partis politiques au Cameroun, sur la base de la loi de 1990 au Cameroun, qu'il y a des partis politiques qui sont reconnus et qui sont existentiels et qui sont dans le cahier des charges exact de, comment dire, oui, du MINAT. Le MINAT a pour mission de veiller à ce que les partis politiques, effectivement, continuent d'exister. Alors, le MINAT a remis de façon formelle un document à Anissa Ekane en 2018 qui fait de lui, de façon réelle, le mandataire de ce parti politique. Paul Atanga de lui ne pourra pas nier ça parce que le document est sous ses yeux et tout le monde l'a lu. À côté, le mandataire a remis une lettre d'investiture à celui qui aujourd'hui est exactement le conseiller municipal du Manidem Adibombari. Parce que la loi de 1990 l'encadre et lui donne cette possibilité. Parce qu'en matière, justement, la loi de 2012 sur les élections législatives municipales et toutes les élections au Cameroun, y compris les référendats, lui impose cela. Alors, il lui a remis la lettre d'investiture. La lettre d'investiture remise, justement, à ce conseil municipal, il est depuis 5 ans le conseiller municipal du Manidem Adibombari. Entre-temps, si on s'en tient aux déclarations rendues publiques, mais surtout rendues et presque imposées à l'emporte-pièce par le régime en place, des partis politiques habilités exactement à présenter des candidats, alors le Manidem en faisait partie. Les éléments sont clairs, les textes sont clairs, les présentations ont été faites et le Manidem en faisait partie. À côté, sur ce qu'on appelle les dotations portées aux partis politiques, qui est le mandataire qui à chaque fois est allé décharger? C'est bel et bien Anissa Ekane. Et comme c'est Anissa Ekane qui a déchargé, comment peut-on aujourd'hui oser dire qu'Anissa Ekane qui décharge toutes les dotations accordées aux partis politiques au niveau du MINAT n'est pas fondamentalement ce mandataire? Donc vous comprenez qu'il y a un jeu
qui est en train de se mettre en place. Et ce jeu visait simplement à disqualifier le candidat Maurice Kamto, porté par l'Alliance pour le changement et surtout le parti politique Manidem, qui est dans cette configuration de l'APC. Alors le peuple camerounais souverain, donc, dans cette configuration, doit plus que jamais être conscient du rôle qu'il doit jouer en matière de respect des textes au Cameroun. Si le peuple camerounais continue de dire qu'il a peur, s'il continue de dire qu'on va faire comment, s'il continue de dire qu'il n'en sait pas grand-chose, il sera donc important que dès cette nuit, que le peuple camerounais télécharge la constitution de 2008 du Cameroun, qu'il la lise autant pour moi, après l'avoir lu, que le peuple lui-même se rende compte que c'est lui qui décide des lois au Cameroun, et non du groupuscule de personnes qui souhaitent effectivement piétiner, démolir, embrigader les lois au Cameroun. C'est le peuple souverain qui décide. D'accord? Donc il va falloir que lundi vous y allez. Mais seulement avant d'aller lundi, j'avais un message très important à adresser aux Camerounais. Malheureusement, je voulais transmettre le message un peu plus tôt. J'ai demandé à tous ceux qui sont croyants de venir. J'ai demandé à tous ceux qui sont pasteurs de venir. J'ai demandé à tous ceux qui sont les prêtres, les vrais prêtres de venir. J'ai demandé à tous ceux qui croient en un Dieu et qui ont le cœur pur et qui ont choisi effectivement de fonctionner avec la christianité. Je me suis dit, je vais vous convoquer. Je vais vous convoquer parce que ce qui s'est passé hier exactement au Palais de l'Unité, c'est une sorte de sorcellerie en fait qui soit organisée où des gens se sont mis ensemble, des gens ont conjuré des sorts et sont allés au palais du peuple camerounais imposer un nouveau Biya sans le consentement de leur communauté. C'est-à-dire c'est un peu comme si mon chef du village, que je n'ai pas mandaté, se lève, quitte mon village, va dire que Biya sera candidat, pourtant moi je ne lui ai pas donné le mandat d'aller dire ça en mon nom. Donc c'est une sorte de sorcellerie organisée qu'ils ont organisée et qui sont allés imposer à Etoudi par ce qu'on a qualifié comme étant des bambombok. Et dans cette configuration, j'ai attendu depuis ce matin qu'un prêtre, un pasteur, un évangéliste, ou je ne sais trop qui, quelqu'un, un bishop, se lève et dise qu'il faut casser cet hôtel de sorcellerie mise à Etoudi hier. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Des gens disent qu'il faut démolir l'hôtel qu'ils sont allés ériger hier à Etoudi. Moi, je n'ai pas entendu les croyants. Je n'ai pas entendu les chrétiens le dire. Je n'ai pas entendu ceux qui sont en train de dire qu'ils veulent le changement et ceux qui disent qu'ils veulent absolument que ça change. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire que j'invoque le vrai et l'unique Dieu, le Tout-Puissant, aller démolir ce qu'ils ont érigé hier à Etoudi. Pourquoi vous ne le faites pas? Peut-être parce que vous n'en savez pas grand-chose. Je vais donc finir en vous disant que le combat dans lequel nous sommes investis aujourd'hui, qui est un combat politique, nous oblige également à avoir des aspirations spirituelles. Pour les chrétiens, les vrais chrétiens, pour ceux qui ont peur de Dieu, pour ceux qui ont la crainte de Dieu en eux, pour ceux qui croient en Jésus Seigneur et Sauveur. Si vous n'appelez pas Jésus Seigneur et Sauveur, de vous aider, en commençant par observer dès cette nuit ou dès demain un jeûne, des prières que vous allez accélérer avant lundi, mes chers amis, si vous ne vous mettez pas en prière, si vous n'appelez pas ce Jésus en qui vous avez foi, si vous n'appelez pas le Fils de l'homme, si vous n'appelez pas le Christ divin, si vous n'appelez pas le Fils de Dieu, si vous ne vous reconnaissez pas comme Fils de Dieu et que vous convoquez Dieu effectivement dans cette dimension, mes chers amis, sachez que ce combat ne sera pas gagné.